Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui concerne tous les travailleurs, les entrepreneurs et même les étudiants, la récession. Vous vous demandez peut-être c'est quoi la récession? Eh bien, c'est simple. C'est une période de ralentissement économique où la croissance est négative. Et oui, pendant plusieurs trimestres d'ailleurs. Autrement dit, c'est la crise. Les affaires vont mal, mais genre vraiment très très mal. Les entreprises licencient et plein d'autres choses. C'est vraiment pas ouf. Mais alors, comment on fait? Comment faire pour ne pas se faire piéger par la récession? Comment réussir justement à prospérer même pendant une période difficile? Eh bien, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Bienvenue et bonjour à tous, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu, là on va parler de la récession. On avait un nouveau système, podcast, dites-moi si ça vous plaît. Ça me permet d'enchaîner, d'être chill, de vous parler sans filtre, encore plus que d'habitude. Du coup, dites-moi si vous aimez ça. On entame sur le sujet, la récession. Mais on va d'abord définir qu'est-ce que c'est la récession, ok? La récession économique est une période de ralentissement économique qui se caractérise par une baisse de la production, de la consommation, des investissements et de l'emploi pendant une période prolongée. Je ne sais pas si vous avez déjà vu au milieu d'entre vous. En ce moment, on est pratiquement en inflation. La guerre en Ukraine, puis inflation. Et là maintenant, on parle de récession. D'où pourquoi je vous fais la vidéo, parce que beaucoup de gens ne savent pas ce que c'est. Et c'est intéressant de savoir du coup, qu'est-ce que c'est la récession. Ok? La récession est généralement définie comme une baisse du produit intérieur brut, donc le PIB, pendant 2 trimestres consécutifs ou plus. Ce qui est quand même très important. C'est vraiment à ne pas négliger. C'est vraiment quelque chose à ne pas négliger. Donc vraiment une baisse de consommation, des investissements, une baisse de tout. Et justement l'inflation a mis vraiment un coup au moral à tout le monde. Comme vous savez, les augmentations des prix ont augmenté. Les taux d'intérêt ne servent pratiquement à rien. Emprunter à la banque en ce moment c'est compliqué. L'essence aussi a augmenté, pratiquement tout a augmenté, ce qui fait qu'on est en inflation. Il y a beaucoup plus de demandes et du coup on peut pas répondre à cette demande là. Donc du coup voilà, c'est l'offre et la demande, tout simplement. Il n'y a pas assez d'offres, donc du coup on augmente du coup le prix de ces offres là parce que la demande est trop élevée pour les offres. Donc voilà. Prenez ça comme exemple, par exemple, si vous avez un champ de pommes, par exemple, et du coup, vous devez nourrir tout un village. Sauf que du coup, ce village-là, du jour au lendemain, il y a 200 personnes en plus. Ce qui fait que du coup, comme vous avez que des pommes pour nourrir le village de base, 200 de plus, du coup, il y en aura forcément que vous ne pouvez pas nourrir. Donc du coup, à ce moment-là, ce que vous faites, vous augmentez les prix de vos pommes pour justement faire énormément de bénéfices parce que vous ne pouvez pas rassasier et nourrir tout le monde. C'est exactement pareil. C'est pour ça que nous avons une augmentation fulgurante partout. Et nous le voyons, nos courses coûtent extrêmement cher, le prix de l'essence coûte extrêmement cher, les loyers commencent à exploser, le coût des impôts aussi, on le voit avec pas mal de personnes qui s'en plaignent, qui voilà. Donc on voit vraiment que ça a un impact énorme. Et là maintenant on parle de récession du coup, où du coup le taux du PIB est énormément descendu, ce qui prouve que du coup il y a une baisse de l'économie. Et ça c'est vraiment très chaud. Donc voilà. Il faut aussi comprendre, il ne faut pas forcément avoir peur, mais il faut comprendre que la récession est inévitable. C'est un cycle économique naturel. Il y a des entreprises qui arrivent à s'en sortir, mieux que d'autres, comme pas mal de personnes aussi, pas forcément que les entreprises, mais cela dépend souvent de leur préparation en amont. Il est important d'avoir une stratégie de gestion de crise, de diversifier ses sources de revenus, de garder un œil sur ses coûts, de rester innovant. Donc voilà, donc c'est vraiment quelque chose qui... Il faut vraiment vous compreniez qu'il faut vraiment passer à l'action. C'est vraiment important. Donc voilà, il faut vraiment mettre son argent de côté, épargner si possible, et puis à ce moment-là investir, vraiment investir sur le long terme, parce que c'est vraiment ce qui va le donner. Je pense que je ferai une vidéo sur ça, sur l'investissement, sur le Bitcoin, sur plein de choses, etc. Vraiment pour vous sensibiliser à ça, pour ceux qui sont pas du tout en accord avec ça, pour que vraiment vous puissiez être au courant comment investir, quels sont les taux d'intérêt, comment investir en immobilier, en quoi il faut investir en ce moment. Donc je vous parlerai de tout ça, j'ai beaucoup d'idées qui viennent, donc n'hésitez pas à vous abonner si ça vous plaît, à me lâcher un maximum de likes pour l'aider sur YouTube. Donc voilà, donc n'hésitez pas. Donc on va tout de suite enchaîner par tout simplement les 10 signes qui indiquent qu'une récession économique approche. Donc nous avons 10 signes que nous allons analyser. Nous avons d'abord l'économie qui ralentit. Donc la croissance économique qui ralentit, comme vous avez dit. Donc là, la croissance économique d'un pays qui ralentit ou stagne pendant plusieurs trimestres consécutifs.
Donc voilà, on a aussi la hausse du taux de chômage, donc une augmentation significative du taux de chômage qui peut être un indicateur de difficultés économiques à venir. Donc voilà, ça peut énormément nous aider aussi. Baisse de la consommation, si les consommateurs réduisent leurs dépenses et leur consommation, cela peut indiquer que la confiance en l'économie est en baisse. Donc voilà, donc du coup, voilà, les consommateurs qui vont tout simplement dépenser moins. Baisse de la production industrielle, si les entreprises réduisent leur production, cela peut être un signe de ralentissement économique aussi. Chute des prix des matières premières, donc ça on peut le voir à travers la bourse justement, on peut le voir, etc. Pour ceux qui investissent, etc. Parfois par rapport aux ETF, on peut le voir par rapport à plein de choses aussi. Donc voilà, on a la baisse des investissements, donc voilà, les investisseurs commencent à retirer leur argent des marchés. Donc voilà, donc tous ceux qui investissent encore une fois, du coup, qui vont tout simplement retirer leur argent parce que ils se disent bon, peut-être que là maintenant investir en ce moment c'est pas très rentable, donc du coup ils vont juste retirer ce qu'ils ont déjà investi pendant un petit moment ou ce qu'ils viennent de poser pour justement faire de l'épargne, pour justement rebalancer quand les choses vont aller mieux, parce que là, faut bien savoir que la récession va pas forcément durer longtemps, alors elle est inévitable certes, mais va pas forcément durer des plombes comme on dit. Donc il faut juste savoir s'adapter, comme on a dit précédemment, savoir s'adapter, être innovant, et ça va prendre les bonnes décisions. Donc voilà, on a aussi une défaillance des entreprises qui du coup sont en faillite. Donc voilà, parce que du coup ils ont du mal, hein, on peut le voir, hein, par rapport par rapport à ceux qui font des grèves, etc. On peut le voir surtout en France. Par exemple, il y a des personnes qui peuvent plus payer leurs impôts, payer leurs impôts, et donc du coup leur entreprise ne tourne plus. Voilà, le Covid a donné une grosse baisse au moral à tout le monde. Certaines personnes ont dû utiliser leur trésorerie pour pouvoir faire durer leur business, pour que leur business puisse pas s'effondrer, leur marché dans l'entreprise, etc. Ce qui fait que après le Covid, ils ont pu avoir un peu d'argent, mais là maintenant, hop, inflation, ce qui fait que du coup, là, il y a des choses qui peuvent plus du tout payer, il y en a qui ont dû faire faillite, qui ont dû arrêter, c'est vraiment très dommage. Et du coup, comme on rentre en récession, du coup, l'État non plus ne peut pas forcément financer tout le monde, ne peut pas forcément aider tout le monde, arrive au stade où, comme je vous ai dit précédemment, quand on va à la banque et on nous dit clairement, écoutez, on ne peut pas vous faire de prêt, ça devient assez compliqué quand même. Et que la banque te conseille justement de épargner et de mettre ça dans des comptes épargne spécifiques avec des taux d'intérêt, c'est pas pour rien. Donc voilà, on a la baisse des ventes immobilières. Donc voilà, les ventes immobilières aussi qui chutent parce que l'immobilier en ce moment coûte très cher. Tout dépend de là où vous êtes, mais en ce moment c'est pas une très bonne période pour investir en immobilier. On en parlera dans la vidéo spécialement sur ça. Une baisse des exportations. Donc voilà, les pays d'exportation diminuent. Cela peut indiquer une baisse de l'économie nationale ou une demande moins forte à l'étranger. Et on a aussi une hausse des taux d'intérêt. Si la banque centrale augmente les taux d'intérêt pour contrôler l'inflation, cela peut ralentir la croissance économique et entraîner une récession. Donc voilà, nous avons analysé tous les points. Comme dit précédemment, il faut juste que vous sachiez que c'est inévitable. Maintenant, vous sachez qu'est-ce que c'est. Vous êtes prêts à rebondir par rapport à ça. Mais voilà, tout ce qu'il faut retenir, c'est qu'il pour justement lutter par rapport à ça, il faut avoir une stratégie de gestion de crise. Donc, il faut savoir qu'on est en crise et savoir quoi faire justement pour cette crise-là. Il faut aussi qu'on diversifie nos sources de revenus. On vous a toujours dit ça. Il y aura une seule source de revenus, c'est pas Wars. En tout cas, c'est pas incroyable de nos jours. 2 sources de revenus, c'est bien. 3, c'est vraiment insane, mais déjà 2, c'est bien. Comme ça, si du jour au lendemain vous perdez votre taf, vous savez que vous avez de l'argent qui est là, qui soit travaille pour vous, soit vous savez que vous avez un autre job à côté, soit vous savez que vous avez un business, ce qui est mieux. Et voilà, donc franchement, Donc franchement, c'est ce qui me paraît le mieux. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a été utile. N'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir pour le référencement, et à vous abonner si la chaîne vous plaît. Je tiens à vous apporter beaucoup plus de connaissances dans les vidéos et les sujets à venir. Donc voilà, on se retrouve pour parler de notre sujet passionnant. Prenez soin de vous. C'est important. À la prochaine.